Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Bon Plan du moment et aujourd'hui j'ai sélectionné des PC gamers qui sont quand même pas mal et en promotion qui peuvent peut-être vous intéresser si vous voulez à la fois jouer à des jeux PC non VR ou jouer à des jeux VR. Donc il y a des PC qui sont bien compatibles pour la VR, pour le Quest 1 ou 2 ou pour d'autres casques et d'autres PC qui sont moyennement compatibles. On va découvrir ça ensemble. Donc je commence avec le premier PC. Donc c'est un nouveau PC de la marque Dell, le G315. Donc on retrouve un processeur i7 de 10e génération avec 12 mémos de mémoire cachée jusqu'à 5 GHz 6 cœurs. On retrouve bien évidemment Windows 10 et comme carte graphique, on a une RTX 2060 avec 6 Go de RAM et le tout avec 16 Go de RAM en DDR4 2 x 8 Go. Ah, bien sûr, comme disque dur, on trouve un SSD ME, PCIe, NVMe de 500 Go, donc c'est correct. Pour le prix de 1279,18 €. Donc le prix est relativement correct. Ça aurait été mieux si c'était moins cher, mais on va voir qu'on peut même faire baisser le prix. Le seul défaut, c'est qu'on n'a pas un disque dur de 1 Tera, mais 500 Go, c'est déjà pas mal. Donc pour le prix, c'est déjà, on va dire, à peu près correct. Donc je vais vous montrer comment encore plus baisser le prix. Donc je vais aller sur panier. Donc moi j'ai déjà ajouté. Cliquez sur panier et on a un code promo qui est valable, je sais pas si c'est sur tous les PC Dell, mais ça à vérifier. Donc le code promo qu'on peut rentrer pour faire baisser le prix de plus de 100 €, de moins de 100 €, c'est vous mettrez juste moins 8, je valide. Et là on voit qu'on peut encore faire baisser le PC et le payer 1176,88 €. Du coup c'est relativement correct pour la config. Donc un autre truc qu'on n'a pas vérifié, c'est, on va descendre le taux de rafraîchissement du PC, parce que c'est bien d'avoir un PC comme ça, mais les taux de rafraîchissement, ça reste quand même important. Du coup, on va découvrir ça ensemble. Un taux de rafraîchissement de 144 Hz, rétroéclairage LED, donc c'est très très correct. Donc pour le prix que vous avez vu, vous pouvez le payer relativement pas cher. Du coup, si ça vous intéresse, vous allez cliquer sur le premier lien en bas de description de la vidéo. Et pour les jeux VR, ça va être très correct. Et pour les jeux PC, ça va être très correct. Du coup, on passe avec le nouveau. Donc là, cette fois-ci, on est parti plutôt chez le nouveau. Donc là, on a un processeur i5 de 9e génération. On aurait préféré avoir i7, mais c'est un i5. On retrouve 16 Go de RAM avec un stockage de 512 en SSD avec encore une RTX 2060 6 Go. Donc pour 1049 €, ça fait quand même cher pour ce PC parce qu'on a un processeur de 9e génération, mais c'est un i5. Mais il est pas terrible. Bon j'aurais même peut-être pas dû le mettre dans la vidéo parce que pour le prix, pour moi c'est 1000 € pour ça, c'est pas super. Enfin, c'est correct parce que c'est quand même un i5 de deuxième génération, mais pour le prix, on aurait aimé avoir un i7, mais c'est vraiment limite. Le prix il est vraiment très limite. Donc on va juste voir le taux de rafraîchissement et après on va passer au PC suivant. Le taux de rafraîchissement, on va descendre. Voilà. On va cliquer ici. On va voir plus de détails. Peut-être que ça vaut finalement le prix. Rétroéclairage LED. Type d'écran IPS, donc c'est très correct. Et taux de rafraîchissement 144 Hz. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent, vous cliquez sur le deuxième lien en bas de la description de la vidéo. On passe au PC suivant. Et là, on va aller sur le site Darty. Et là, on va retrouver un Asus Zephyrus. Je sais pas si je prononce bien. G4GK40U. Donc on va voir la bête. Donc pour 1349 €, on va voir la config que ce PC offre, si c'est intéressant ou pas. Donc on découvre un écran en 14 pouces Full HD, processeur AMD Ryzen 7K 4800H, cadencé à 2 GHz jusqu'à 4,2 GHz, 16 Go de RAM, on a 1 Tera de SSD, c'est correct, et une carte graphique Nvidia GTX 1660 Ti 16 Go, avec un port HDMI, etc. Donc, mon avis sur ce PC là, c'est que on retrouve 1 Tera, c'est vrai que c'est pas mal. On a 1 Tera, on a quand même un bon processeur. Mais au niveau de la carte graphique, ça a posé un problème, parce que même si c'est une GTX 1660 Ti, pour vos jeux PC, vous pourrez pas faire tout tourner en ultra avec ce genre de PC. Pour la VR, ça va être moyen, vraiment très moyen. Donc pour la VR et pour le PC, moi je recommande pas de prendre un PC comme ça. Parce que pour moi, ça c'est bien pour si vous voulez jouer à des jeux pas énormément gourmands
et avoir 1 Tera, mais moi je recommande pas ce PC, mais je le mets là. Du coup, si ça t'intéresse, vous cliquez sur le lien de la vidéo correspondant et on passe au PC suivant. En plus, il est en promotion, mais moi je vous dis, ça ne vaut pas le coup. Si vous voulez avoir un bon PC pour faire tourner à la fois de bons jeux BR et des bons jeux PC, il faut minimum taper dans les cartes graphiques de chez Nvidia, dans les RTX pour être tranquille. Ensuite, on passe au PC suivant. Donc là, on est dans le site Boulanger, et là on a comme PC Lenovo, et on va découvrir ce PC ensemble. Donc là, pour 1299 €, 1300 €, on va voir le PC qu'on a. Donc on retrouve Windows 10, un processeur i7 de 10e génération, avec encore une RTX 2060, avec un écran Full HD de 15 pouces, 500 Go en SSD, 16 Go de RAM, résolution Full HD de 1920 x 1080, pas de lecture de carte, haut-parleur, jusqu'à 6 heures d'autonomie, mais on va voir ça plus en détail. Donc on va descendre et voir le taux de rafraîchissement, parce que c'est important. Taux de rafraîchissement de 144 Hz, donc ça reste relativement correct pour le prix, mais on a quand même moins cher ailleurs, comme vous avez vu avec l'autre PC qu'on a découvert ensemble, qui est similaire à celui-là. Après, ce qui va changer, ça va être l'esthétique du PC et la marque que vous préférez, si vous préférez votre marque ou cette marque-là, mais ça reste quand même un bon PC. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien correspondant dans la vidéo. Et on va passer au PC suivant, et là on va aller sur la Fnac. Donc là on va voir un PC Lenovo, donc Liaison Y840, donc je vais pas tout lire. Donc on va voir les caractéristiques ensemble, donc on voit qu'on a que 5 jours et 20 heures si ça nous intéresse. Donc on voit qu'il est à 1124 €, pardon. Donc est-ce que c'est un bon truc? On va découvrir en regardant les caractéristiques techniques du PC. Donc pour ce prix, on a un écran de 17 pouces, ce qui est pas mal. On a un processeur i7 de 9e génération, ce qui est correct. On a 8 Go de RAM installé dans le PC, mais par contre là c'est un problème, c'est pas super pour le prix. On a 1 Tera en stockage, c'est quand même correct. La marque, on sait que c'est le nouveau notebook. On retrouve un écran Full HD avec 144 Hz, avec une dalle IPS 300 nits, donc c'est vraiment bien. Donc le processeur peut aller de 2,4 GHz à 4,10 GHz, c'est bien. Alors là, on a 8 Go installé dans le PC en DDR4, 2666. Disque dur, on a du SSD, c'est correct. Capacité du SSD 256, donc là, on a un petit problème. Carte graphique Nvidia GeForce RTX 1600 Ti. Donc en fait, ça ressemble au PC que je vous avais présenté avant. Donc ce PC, il peut être bien pour ceux qui veulent pas faire tourner de gros jeux, mais pour le prix, moi je conseillerais plutôt d'aller sur une RTX plutôt qu'une GTX, qui est vraiment l'ancienne version des cartes graphiques. Le mieux c'est d'avoir une RTX 2070, mais je vous ai mis le PC là parce que il était un peu en promotion. Donc on passe au PC suivant, mais si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça plus en détail. Là on va découvrir un PC à 700 €. Donc c'est un Asus 15,5 pouces, 60 Hz. Donc ça c'est vraiment le PC pour ceux qui veulent, qui sont budget vraiment restreint, mais qui veulent quand même se permettre de jouer à des jeux tout simplement sur PC. Mais par contre, il faut oublier la VR. Par contre, c'est que ce PC-là, la VR, c'est juste pas possible. Donc, on retrouve une Nvidia GeForce RTX 1650 avec un processeur i5 de 9e génération, avec un SSD de 500 Go et 8 Go de RAM. Donc, ce genre de PC, comme pour l'autre d'avant, on peut rajouter bien sûr 8 Go pour avoir 16 Go de RAM, mais ce sont pas des PC qui sont bien pour la VR ou pour des jeux PC, on va dire relativement pas trop anciens pour jouer en ultra. Donc, on voit qu'il est à 700 €, donc c'est relativement correct. On va voir ça plus en détail, si ça vaut vraiment le coup. Alors, Full HD, GeForce RTX 1650, donc ça c'est vraiment pour la VR, vous oubliez. Pour les jeux PC, vous pouvez faire tourner, on va dire, à peu près les jeux moyennement récents. Pour les jeux récents, ça va être plus compliqué, mais vous ne serez pas du tout en ultra. Mais pour la VR, c'est juste impossible, avec ce genre de carte graphique. On a un écran LCD, Full HD, panneau niveau IPS, c'est pas mal. GeForce RTX, mémoire totale 4 Go DDR4. Ensuite, on descend. Mais malheureusement, sur ce PC, le seul point mort sur ce PC, on va remonter et on va découvrir ça ensemble, c'est ça. Alors, que j'avais vu,
c'est que on est que en 60 Hz. Je sais plus où j'avais vu ça. C'est ça qui m'a un peu déçu d'ailleurs. Sur ce genre de PC. On est que en 60 Hz, donc c'est ça le défaut. Donc certes, on a un PC avec un très bon rapport qualité-prix, mais le problème c'est qu'il est que à 700 €. Enfin, il est à 700 €, mais alors je sais pas pourquoi ça a apparu, mais on a que 60 Hz, que 60 Hz. Donc payer un PC 700 €, c'est bien, mais on pourra jouer que à 60 Hz, comme sur console, c'est pas super terrible. Donc pour ceux qui ont vraiment un budget limité, ce PC peut être pour vous, mais il faut que vous vous rendez compte que votre PC il va très vite être dépassé, parce que là on est déjà sur les cartes graphiques RTX 3000, et déjà les nouvelles cartes graphiques ils vont avoir du mal à faire tourner, enfin les anciennes cartes graphiques avant les RTX ils vont avoir du mal à faire tourner les nouveaux jeux en ultra. Donc si vous prenez un PC comme ça, il faut vous dire que il va être très vite dépassé. Il est déjà dépassé, ça va être encore pire dans les années qui vont suivre. Mais pour ceux qui ont un budget très limité, ça peut être un bon PC. Donc pour ceux que ça intéresse, vous cliquez sur le lien de la vidéo correspondante. Et là, on passe à un autre PC encore. Donc là, on arrive à un PC gamer du site lenovo.com. Donc qui est à 703 € et qui peut avoir un code réduction, donc vous tapez juste novembre pour bénéficier de 95 € de réduction. Donc voilà, donc on va découvrir ce que vaut ce PC, on va voir la config ensemble. Donc on a un processeur i5 de 9e génération, cadencé avec 2,4 GHz jusqu'à 4,10 GHz avec un moteur turbo 4 cœurs. On a un écran Full HD 1120 x 1080, 8 Go de RAM. Donc c'est dommage, on aurait aimé avoir 16, mais on peut rajouter de la RAM, je pense, sur ce PC. On retrouve comme carte graphique une GTX 1650 en DDR5. Caméra, etc. Caractéristiques. Donc, grosso modo, sur ce PC-là, il a tout pour plaire. C'est relativement comme le PC d'avant là qu'on a découvert. C'est similaire. Le seul problème, c'est que ces PC-là, ils sont faits pour vraiment les personnes qui ont un budget restreint, mais qui veulent quand même jouer à des jeux gamers. Ils savent qu'ils vont pas faire tourner les jeux ultra bien, enfin les jeux récents vraiment bien, mais ils veulent quand même avoir un PC gamer pour jouer peut-être à Fortnite de manière correcte, ou à d'autres jeux moyennement récents de manière correcte. Donc ce PC-là est fait pour vous, mais pour la VR, ou pour faire tourner les jeux récents de manière vraiment très correcte, vous oubliez, mais ce PC-là peut être idéal pour les personnes qui n'ont pas un bon budget, mais il est déjà dépassé, il sera encore plus dépassé dans les jeux à venir. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Watch Dogs Legion, même si on sait que il est pas super optimisé pour pouvoir y jouer de manière pleine, enfin pour pouvoir bien jouer à fond avec ce jeu en Full HD, il faut minimum avoir une carte graphique de nouvelle génération. Donc c'est un risque que vous prenez, mais pour ceux qui ont un budget réduit, ça vaut le coup de prendre ce PC. On passe au PC suivant. Donc là c'est le dernier. Et là c'est encore un autre nouveau PC Lenovo. Donc qui est cette fois-ci à 1149 €. Donc pour ce prix, on a un processeur cette fois-ci de chez AMD, un Ryzen 7 4800H avec une carte graphique Radeon. On retrouve Windows 10, anglais, carte graphique Radeon RTX 5600 avec 6 Go de RAM. Donc qui est similaire à la RTX 2060. 16 Go de RAM. Disque dur SSD M2 NVMe 500 Go pour le prix de 1149 €. Donc c'est relativement correct, on va voir ça plus en détail, les caractéristiques techniques du PC. Donc, système d'exploitation Windows inclus dans le prix, on peut avoir mise au professionnel mais le prix va augmenter. On a un écran Full HD de 1920 x 1080, on a 16 Go de mémoire, DDR4, 1320, on a un disque dur comme ça, clavier AXERTY, garantie. Alors, on va regarder en détail ce PC. Comme les autres PC, je découvre avec vous, j'ai vu que c'était intéressant. Donc, dans l'ensemble, c'est plutôt correct. La seule chose à vérifier, ça va être le taux de rafraîchissement, qui est quelque chose de très important, à part si je l'ai passé. Mais je pense que ça doit être... Ah ouais, c'est 144 Hz. Donc, c'est relativement correct pour le prix. Et si vous voulez ajouter au panier, comme pour le PC qu'on avait vu précédemment, donc je vais l'ajouter.
Hop. Panier, on va directement sur le panier, accéder au panier. On peut avoir une réduction en tapant le même code que j'avais tapé précédemment avec un autre PC. Donc là, je vais mettre -9. Ah, quoi, du coup, il a déjà été appliqué, je ne savais pas. Du coup, voilà. Du coup, on arrive à la fin de cette présentation de PC Gamer en promotion, avec des PC Gamer qui sont bien pour la VR, comme celui-là, et d'autres qui ne sont pas adaptés pour la VR, ou à des jeux, pour jouer à des jeux dernière génération, mais qui sont relativement corrects pour faire tourner des jeux comme Fortnite de manière correcte, ou certains jeux récents de manière moyennement correcte. Mais au moins, tout le monde y trouve ce compte en fonction de votre budget. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si vous avez trouvé un PC qui vous intéresse, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour retrouver d'autres bons plans, promotions, etc., cliquez sur les pages du numérique, après vous êtes abonné bien sûr, rendez-vous dans l'onglet playlist, et cliquez sur la playlist, bons plans, promotions, etc. Bien sûr, pour l'instant, cette playlist compte que 3 vidéos, mais cette playlist sera remise à jour régulièrement, dans la mesure du possible. A plus la team.